Bonjour, bonjour à tous, à toutes, namasté. Attends, parce que je trouve que c'est un petit peu, hop, tordu, ça va, voilà, bienvenue. Nous sommes le 27, c'est ça, 27 avril, et lundi, on commence une nouvelle journée du défi de 21 jours d'abondance, yoga et méditation. C'est la 8e journée. On a déjà fini une semaine. Bonjour Alexandre. Et puis aujourd'hui, on commence la 2e semaine dans laquelle on va continuer bien sûr avec toujours les méditations et les exercices qui sont proposés par Deepak Chopra, qui est le créateur de ce défi de 21 jours. Et on va continuer bien sûr à explorer, expérimenter des nouvelles ou les mêmes quelques asanas qu'on a déjà vus la première semaine, les postures de yoga. Puis pareil, au niveau des pranayamas, ça va être des exercices de respiration qu'on a déjà vus et des nouveaux pour pouvoir aussi explorer d'autres exercices. Et aussi avec les bandhas, qui est les contractions, qu'il s'agit des contractions des... Bonjour Valentina. Et des liens, voilà, surtout des contractions qui sont différents centres énergétiques au niveau du corps. Et on va les expérimenter soit pendant les postures ou pendant les pranayamas, les exercices de respiration. Voilà, prends le temps pour venir t'installer avec ton tapis, ton coussin. Hop, voilà. Prends quelques instants pour t'installer confortablement. Installe tes ischions au sol, dirige la chair des fesses vers l'arrière, les épaules vers l'arrière aussi, puis vers la terre pour relâcher les bras, les jambes. Le menton un petit peu rentré vers ta gorge, puis petit à petit, laisse ta colonne s'étirer, s'allonger doucement vers le ciel et prends conscience de ta météo intérieure. Observe tout de suite maintenant comment tu te sens physiquement. Comment tu te sens émotionnellement, mentalement, puis au niveau de ton énergie aussi. Voilà, toujours avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance par rapport à ce qui est là, à chaque instant. Accueille. Puis dirige ton attention vers ta respiration une fois que tu as fait le tour de ta météo intérieure. Puis respire naturellement, ressens comment tu t'installes, comment tu poses ton bassin en lien avec la terre, comment tu te déposes. Mais en même temps, comment tu restes dans ton axe vertical pour venir aussi te relier vers le ciel. Une respiration libre. Laisse tes pensées s'en aller pour venir, pour être ici dans l'instant présent. Tu peux respirer avec une respiration abdominale à partir de ton nombril. Une respiration complète,
comme on a vu la semaine dernière, dans les journées précédentes, ou juste laisse faire, observe. Sans contrôler, sans rien changer, juste observe ton inspire et ton expire. Suivez-les. Puis en gardant les yeux fermés, juste écoute la phrase qui va nous accompagner aujourd'hui. Comme je viens de dire, on commence une nouvelle semaine. J'adore cette semaine-là parce qu'on va voir les 7 lois du succès. On commence aujourd'hui la première loi du succès dans la continuité de 21 jours du défi d'abondance. Aujourd'hui, la première loi du succès, c'est la loi de la pure potentialité. De la potentialité pure. Puis la phrase que tu vas peut-être répéter tout le long de la journée ou garder présente avec toi, c'est « Je peux créer toute chose, n'importe quand et n'importe où, en appliquant la loi du potentiel pur. » Je peux créer toute chose, n'importe quand et n'importe où, en appliquant la loi du potentiel pur. Ça veut dire que tout est possible. Puis tu peux ouvrir les yeux, relâche les bras, à l'inspire avec les 2 bras en même temps, monte les bras, croise les doigts, dirige les paumes de la main vers le ciel. Puis respire ici. Voilà, 3 belles respirations. À l'expire, relâche tes bras, croise les mains derrière ton dos cette fois-ci. Garde la poitrine ouverte, 3 belles respirations. Relâche tes bras. La main gauche au sol, à l'inspire, bras droit. Monte le bras à la verticale. À l'expire, penche-toi vers la gauche. Tu peux fléchir le bras à gauche, bien sûr, mais garde les 2 fessiers au sol. 3 belles respirations de ce côté-là. À l'inspire, on change de côté. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire, remonte, centre, puis à l'expire, tourne-toi vers la droite pour une petite torsion. La main gauche sur le genou droit, la main droite derrière, puis tourne ta tête. Regarde vers la droite. 3 respirations ici. Inspire, ramène tes bras en croix. À l'expire, tourne-toi vers la gauche. Cette fois-ci, garde le dos droit. Tourne ta tête vers la gauche. Inspire, ramène tes bras en croix. À l'expire, relâche. Puis relâche la posture, relâche les jambes. Tu as besoin de les bouger, de les secouer un petit peu. Et on va faire juste quelques roulades pour venir masser un petit peu le dos, mettre le corps en mouvement pour commencer la pratique. Voilà, garde les jambes fléchies, les mains derrière les cuisses, puis
dirige ton corps vers l'arrière à l'inspire, à l'expire vers l'avant. Voilà, ton rythme. Puis viens te mettre debout. Déroule ton dos, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Puis on continue avec une salutation au soleil. Surya Namaskar. Toujours les bras fléchis, les mains au centre de la poitrine. En Anjali Mudra. On va venir chanter aujourd'hui le mantra du soleil qui est Om Suryaya Namaha. Au soleil, je te salue. Au lieu de réciter, on va venir le chanter. Inspire. Expire. Inspire pour chanter. Om Suryaya Namaha. Puis on se place à l'avant du tapis si ce n'est pas déjà fait. Inspire, monte les bras. Ouvre-toi, grandis. À l'expire. Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspire, jambe droite à l'arrière, garde le dos droit, regarde devant. Poumon plein, planche, jambe gauche à l'arrière. À l'expire, repose les genoux, bassin, poitrine au sol. Inspire, rapproche tes coudes, ouvre la poitrine en cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, regarde devant, ramène le pied droit entre tes mains. Prends l'élan, ramène le pied gauche devant aussi. Flexion vers l'avant, inspire, monte les bras. Branche-toi vers l'arrière, puis à l'expire, relâche tes bras. Puis on continue à gauche. Inspire, monte. Expire, flexion vers l'avant. Inspire cette fois-ci, jambe gauche à l'arrière. Poumon plein, jambe droite en planche. Expire, descends doucement. Inspire, cobra. Relâche les pieds, poitrine ouverte. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche devant, ajuste à chaque fois, prends le temps. Expire, jambe droite, relâche la tête. Inspire, monte les bras, penche-toi vers l'arrière. De mieux que tu peux. À l'expire, relâche tes bras autour de toi en faisant un cercle pour symboliser, pour recevoir toute la belle énergie du soleil. Puis garde les jambes un petit peu fléchies, les bras écartés un petit peu, les paumes de la main vers l'avant pour laisser l'énergie circuler dans ton corps. Voilà, reprends ton souffle. Puis ne lâche pas ta respiration tout le long de la séance. Reste en lien avec ta respiration, ton inspire et ton expire. Puis tu peux ouvrir les yeux, écarte tes jambes. Hop. Plus
juste 1 mètre. Garde les pieds parallèles. Voilà, écarte, écarte, écarte. Puis on va faire une flexion vers l'avant. On place les mains au niveau du bassin, des hanches. Inspire sur place. Allez, expire, penche-toi vers l'avant. Jusque là, garde le dos parallèle au sol. 3 respirations à peu près ici. 3, 4, 5 selon ton souffle. Inspire à nouveau. Puis à l'expire, continue à descendre. Relâche tes mains, tes bras pour venir poser tes mains au sol. Dirige le sommet de ta tête vers le sol. Le poids de ton corps vers l'avant, vers les orteils. Puis reste dans la posture, respire. La poitrine bien ouverte. À l'inspire, remonte tout doucement. Garde le dos parallèle au sol. Replace tes mains sur tes cuisses ou au niveau des genoux. Respire ici. Inspire dans l'axe. À l'expire, dirige l'épaule gauche vers la droite. Tourne-toi. Tourne la tête pour regarder vers la droite, vers le ciel. À l'inspire, reviens dans l'axe, une petite torsion. À l'expire, tourne-toi, regarde vers le ciel, regarde vers la gauche. L'épaule droite vers, comme si tu voulais le diriger vers le genou gauche. Inspire, centre. À l'expire, change de côté. Expire, centre à nouveau. Expire de l'autre côté, garde les jambes étirées, allongées. Inspire à nouveau au centre, puis à l'expire, remonte, ramène les jambes, relâche les bras. Puis n'hésite pas à bouger, à secouer les jambes si tu as besoin. Puis on va rester avec les jambes écartées de la largeur du bassin pour une posture d'équilibre. On place les bras devant, les paumes de la main vers l'intérieur, les bras parallèles. À l'inspire, monte sur le bout des orteils. À l'expire, descend. Descend, descend, descend jusqu'en bas. Voilà, jusque là. Si c'est possible pour toi, voilà, laisse bouger ton corps si besoin, si tu cherches l'équilibre. Si tu as besoin et si tu as peur de tomber, bien sûr, tu peux soit t'aider avec un coussin pour garder l'équilibre ou placer les mains au sol. Sinon, reste ici, dirige les mains au centre de ta poitrine, les avant-bras parallèles au sol, puis garde les yeux fermés, essaye, ressens tout de suite la différence au niveau de l'équilibre. Puis ouvre les yeux à nouveau, si c'est nécessaire, n'attends pas que je te le dise, bien sûr. Place les mains au sol pour venir te relever. Relève ton corps, vertèbre après vertèbre. Puis viens t'allonger sur le dos, au sol. Voilà, jambe fléchie toujours. Déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Pour venir t'allonger. Voilà, reste allongé en Savasana.
les bras légèrement écartés, les paumes de la main toujours vers le ciel. On va continuer avec la posture de l'équerre. On place les jambes en contact, jambes ensemble, les bras le long du corps, les mains, les paumes de la main dirigées vers la terre. Garde le menton rentré vers ta gorge légèrement pour toujours relâcher les cervicales. Puis on va monter les deux jambes en même temps en contact. Sur une prochaine inspiration, les monte vers le ciel. Inspire, monte. Replace-toi s'il y a besoin pour que le dos il soit bien à plat. Puis dirige la plante des pieds vers le ciel. Reste dans la posture. Respire. Si tu as besoin, tu peux tenir tes jambes avec tes mains. Mais essaye de relâcher complètement ton visage, ta poitrine, les épaules, même les jambes. Pour toujours rester dans les postures avec un effort minimum, sans être crispé, sans forcer, sans que ça soit tendu. Puis à l'expire, les deux jambes en même temps aussi, et toi de tes abdos, expire, descends les jambes, ramène les jambes au sol, puis relâche les jambes, relâche les bras si besoin, bouge ou étire-toi, ça te fait du bien. Et on continue avec une posture de préparation pour d'autres postures inversées. C'est la posture du demi-pont. Setu Bandhasana. On place les jambes fléchies, jambes écartées de la largeur de ton bassin, les pieds au sol. Les talons pas trop rapprochés de tes fessiers. Ou si tu le souhaites, c'est vraiment pour les personnes qui peuvent venir attraper les talons, mais sinon, tu peux les garder juste sous les genoux pour que ce soit confortable. En tout cas, n'écarte pas les jambes quand tu vas monter. Essaye de garder toujours les jambes écartées à la largeur de tes hanches. À l'inspire, décolle ton bassin, monte le bassin vers le ciel. À l'expire, reste dans la posture. Puis si c'est possible pour toi, viens croiser les doigts et garder les bras au sol sous le dos. Si c'est trop exigeant pour toi, tu peux juste laisser les bras le long du corps, les paumes de la main vers la terre. Sinon, croise les doigts et garde les épaules bien ouvertes, poitrine aussi, le menton bien rentré vers ta gorge. Inspire. À l'expire, relâche les bras, repose le dos, vertèbre après vertèbre. Puis relâche tes jambes. Relâche les bras, les paumes de la main, toujours dirigées vers le ciel en Savasana. Puis lentement, à ton rythme, place-toi sur ton côté gauche. On va placer la jambe droite sur la jambe gauche. Le bras gauche, il reste étiré dans le prolongement sur la même ligne. Le bras, ton tronc, les jambes. Si tu n'as pas mal au niveau des cervicales, fléchis le bras pour venir tenir ta tête. Sinon, tu peux garder la tête reposée au sol. Si comme ça c'est ok, reste là.
Donc posture d'équilibre aussi pour essayer de rester toujours sur le côté gauche, de pas trop te pencher ni vers l'avant ni vers l'arrière. On reste sur ce côté-là, fléchis la jambe droite, puis tu vas venir attraper soit le gros orteil, la cheville, le mollet, le genou, là où c'est possible pour toi, pour à l'inspire, lentement, monte la jambe droite à la verticale, puis reste dans la posture. Le bassin vers l'avant, poitrine ouverte, garde la jambe allongée. Si tu n'arrives pas à attraper ici, tu peux juste attraper derrière la cuisse pour essayer de garder et sentir l'étirement de la chaîne postérieure. Garde les yeux fermés. Voilà, ressens la différence tout de suite au niveau de l'équilibre. Respire lentement. Respiration longue. Puis à l'expire suivant, relâche le bras, la jambe. Place-toi sur le dos pour venir t'étirer. Venir rouler vers la droite, vers la gauche. Pour te masser le dos, les côtés. Puis viens rouler pour venir t'installer sur ton côté droit. Cette fois-ci, prends le temps de t'installer à nouveau. Jambe gauche sur la jambe droite, le bras droit étiré. Fléchis le bras pour tenir ta tête, le bassin dans l'axe, pas vers l'avant ni vers l'arrière, mais toujours de mieux que tu peux. Sans aucun jugement de valeur. Si tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit, tu peux toujours aussi rester dans une position agréable, confortable. Garde les yeux fermés et tu peux toujours visualiser que tu fais la posture. S'il y a une des postures que tu ne peux pas faire pour n'importe quelle raison, tu peux aussi envoyer l'information à ton mental que tu es en train de faire cette posture et la respirer, la vivre complètement pour essayer de sentir aussi ce que ton corps ressent. Jambe gauche fléchie, attrape ta jambe gauche à l'inspire, monte, jambe gauche à la verticale, ajuste ta posture, ferme les yeux. Respire en conscience. Garde toujours le lien avec ton souffle. Inspire. À l'expire, relâche la jambe, le bras. À nouveau sur le dos. Étire-toi. Roule sur la droite. Sur la gauche. Puis viens t'installer sur le dos. Tourne-toi. Puis repose-toi quelques instants avec les bras le long du corps ou les bras devant, une main sur l'autre, le front sur les mains. Choisis une posture confortable, soit ici ou soit ici. Et on va faire une posture d'extension, d'ouverture au niveau de la cage thoracique, poitrine,
plexus, même gorge. C'est le chien tête en haut. Alors, on garde les jambes légèrement écartées de la largeur de ton bassin. On place les mains comme si on allait faire le cobra, les mains à plat, les paumes de la main vers la terre, les mains sous les épaules. On rapproche bien les coudes, le menton au sol. Pour commencer, les coups de pied vers la terre. À l'inspire, décolle le menton, regarde devant, puis étire, étire, étire complètement tes bras. Pour venir décoller le bassin du sol. Dans le cobra, le bassin il reste au sol, là on vient le décoller. Ajuste tes mains pour qu'il soit bien sous les épaules. Puis tout doucement, regarde vers le ciel. Voilà, du mieux que tu peux. Donc soit tu restes là, ou si c'est possible pour toi, tu peux aussi décoller les genoux. Les épaules ouvertes, pas ici, mais vraiment dans l'ouverture de la poitrine. Respire au niveau de ton bas-ventre, de ton bas du dos. À l'expire, repose les genoux, le bassin, poitrine au sol. Et relâche tout. Tout doucement, relève-toi pour venir te reposer en balasana, la posture de l'enfant. Les jambes ensemble ou légèrement écartées. Le front au sol, les bras le long du corps. Les fessiers vers les talons. Reste dans la posture. Profite quelques instants. Ajuste si tu as besoin de placer une couverture, un coussin quelque part pour pouvoir que ça soit confortable. Et à l'inspire, place tes mains devant. Étire les bras. Place les avant-bras au sol. Garde le front au sol. Puis on va venir faire des petits pas avec les mains pour venir sortir les mains du tapis. On dirige les mains vers la gauche. Puis on pose le front au sol à nouveau. Pour sentir l'étirement du côté droit, de ton côté droit, du tronc, du buste. Respire tranquillement. Inspire, reviens au centre. À l'expire, de l'autre côté, petits pas vers la droite. On repose ton front au sol à nouveau. Garde les avant-bras au sol. Jusque là où tu peux, juste un petit peu vers la droite. Les fessiers restent toujours vers les talons. À l'inspire, reviens au centre, puis reste là. Même si les bras sont devant, les bras sont relâchés, légèrement peut-être fléchis. Si tu préfères, garde les bras le long du corps. Dans la posture de l'enfant pour vraiment relâcher tes épaules. Puis reste encore un petit peu dans la posture de l'enfant pour reprendre ton souffle. Puis à ton rythme, lentement, tu peux
prendre le temps pour t'installer confortablement pour la méditation. Tu peux rester allongé en Savasana ou venir t'asseoir soit sur les genoux avec un coussin peut-être entre les fesses et les talons ou un coussin ici. Tu peux t'installer sur une chaise aussi avec les pieds au sol, en tailleur, en Sukhasana. Voilà, prends le temps d'ajuster ta posture pour la méditation. Je récupère les outils que j'ai besoin. Puis une fois que tu es installé, avant de commencer la méditation, j'ai oublié, je suis désolée, pour ceux qui sont ou celles qui sont allongées, je vous invite à venir vous asseoir pour prendre quelques instants et venir respirer, faire un exercice de respiration. Donc j'ai préféré le proposer maintenant pour vraiment rentrer plus à l'intérieur et aller plus vers la méditation. On aurait pu le faire au début aussi, mais ce pranayama, je préfère le proposer avant une méditation pour vraiment relâcher le mental, laisser le mental plus, voilà, plus libre, plus léger. Donc installe-toi en Sukhasana, dans la posture facile, la chair des fesses vers l'arrière. Observe ton axe vertical qui s'étire vers le ciel. Puis on va venir respirer avec un pranayama qui s'appelle Kapalabhati. Kapalabhati, ça veut dire le crâne qui brille, si on le traduit. Parce que si on le pratique plusieurs fois, on a une sensation de fraîcheur ici au niveau du front, dans cette partie du cerveau. Et ça permet d'être plus disponible. C'est une respiration qu'on peut faire si on doit réviser quelque chose, si on doit vraiment être disponible mentalement. Et du coup, au niveau de la méditation, ça permet aussi d'être, comme je disais, plus léger et plus à l'écoute des messages qui peuvent venir pendant la méditation. Alors, durant notre respiration habituelle, l'inspire est actif, l'expire est passif. Ça se fait naturellement. On n'a rien à faire, on expire tranquillement. L'inspire, on va le chercher. L'expire, ça se fait automatiquement, passivement. Dans cette respiration, donc Kapalabhati, ça va être l'inverse. L'expire, ça va être actif et l'inspire, ça va venir se faire naturellement parce que on a besoin d'air et on va venir chercher l'inspire, le corps, il va le faire naturellement. Et on peut le faire d'une façon lente ou très rapide. Pour commencer, on va faire un rythme pas trop rapide. Après, avec la pratique, vous pouvez le faire beaucoup plus rapide. On va faire 3 tours. On va le faire 3 fois. Et on va compter 10, 20 et 30. Ça veut dire qu'on va compter 10 fois à l'expire, 10 fois, 20 fois et 30 fois. Je vais vous guider. Quand on va finir ces 10 fois, ou ces 20 fois, ou ces 30 fois, sur les 3 cycles, vous allez expirer complètement à la fin et vous allez venir serrer Mula Bandha. Vous allez faire la contraction de votre plancher pelvien et vous allez aussi baisser complètement, pas un petit peu mais complètement, le mieux que tu peux, la tête pour rapprocher le menton de la poitrine, de la gorge, pour aussi expérimenter la deuxième bandha qu'on utilise en yoga qui s'appelle Jalandhara Bandha. Jalandhara Bandha, c'est au niveau de la gorge. Mula Bandha, c'est au niveau du premier centre énergétique qui est relié aux racines
à la terre, à l'enracinement, à la stabilité, la sécurité. Jalandhara Bandha, c'est au niveau de la gorge, c'est le 5e centre énergétique qui est relié à la gorge, à la communication, à l'expression. Et là, on le fait dans les postures, des fois, on le verra cette semaine, que ça se fait des fois sans qu'il y ait nécessairement besoin de guider, mais pendant les pranayamas, on va le guider pour venir baisser. Et encore une fois, c'est une façon de venir concentrer l'énergie ici ou ici pour qu'après elle puisse aussi se diriger et s'expandre dans le corps. Donc il y a Mula Bandha, Jalandhara Bandha. À l'expire, on va venir serrer périnée, baisser la tête. Après, on relâche Mula Bandha, on relâche la gorge et on inspire. D'abord, on relâche les contractions, ces liens au niveau des bandhas et après on inspire. Je vais vous guider. Donc il y a deux choses. Le Kapalabhati, donc la respiration où l'expire est actif, et après il y aura un moment à la fin de l'expiration, je vais vous guider ces deux bandhas à effectuer. Donc l'expire est passif, c'est ça. Ça peut être un petit peu bruyant parce qu'on va respirer toujours par le nez et on va comme si on se mouchait. Donc on va expirer et en même temps, vous allez voir le ventre, il va bouger. Si vous avez besoin de vous moucher, n'hésitez pas. Vous le voyez à l'écran, quand j'expire, le ventre il rentre, à l'inspire, ça se fait naturellement, le ventre il revient. À l'expire, le ventre il se creuse et à l'inspire, il se gonfle. Alors, inspire, on va commencer tranquillement. Expire. Inspire à nouveau pour commencer. Puis expire activement. En comptant 10 fois. Expire, relâche. Contracte Mula Bandha, descend la tête, Jalandhara Bandha, poumon vide, relâche Mula Bandha, relâche la tête, ramène la tête dans l'axe, puis inspire, expire tranquillement. Je sais, il y a beaucoup d'informations, si tu n'arrives pas, c'est pas grave, on le refera dans la semaine, si tu découvres. Deuxième cycle, on va faire 20 expires. Je te laisse les compter. Inspire tranquillement pour faire un deuxième tour. Puis commence à l'expire. Expire, relâche tout. Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Relâche complètement ton visage, relâche tout. Le corps est complètement détendu quand tu es poumon vide avec les bandhas. Relâche les bandhas, la tête dans l'axe, puis inspire tranquillement. Expire, relâche tout le corps. Puis un troisième tour. Si c'est ok pour toi, 30 fois. Sinon, tu peux revenir à 10 ou à 20. Voilà, tu vois comment c'est possible pour toi. Et si tu veux accélérer ou ralentir, c'est aussi comme tu le sens. Si tu es débutant, si tu ne le sens pas. Sinon, on peut aussi faire beaucoup plus vite. Là, on commence, c'est le premier jour. Donc, on va tout doucement. Ok, inspire pour le troisième tour. Expire. Expire complètement. Une fois que tu as fini,
Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Descends le menton vers ta gorge, ta poitrine. Relâche tout. Quand je dis relâche tout, c'est pas les bandhas, c'est le corps. Pas avoir tension, pas être crispé. Relâche les bandhas maintenant. Relève la tête, puis inspire tranquillement. Voilà, tu peux relâcher tes jambes si tu as besoin. Tu peux venir t'allonger à nouveau si tu vas méditer allongé. Puis prends quelques instants pour observer, constater comment tu te sens. Est-ce qu'il y a des sensations particulières au niveau de la gorge, au niveau du visage, de la poitrine, du ventre? Donc c'est une respiration, comme je disais au début, qui vient libérer une partie du cerveau pour avoir beaucoup plus de disponibilité mentale, mais bien sûr ça vient masser les organes au niveau du ventre. C'est quelque chose de très bénéfique pour le diaphragme et ça vient vraiment oxygéner aussi. On vide tout ce qui reste au niveau des poumons, qui rarement on utilise tout. Et on verra aussi d'autres choses qui sont dans cette respiration les prochains jours. Voilà, installe-toi pour méditer. On va commencer. Prépare-toi pour la méditation, laissant ce message rentrer dans ton inconscient. Je peux créer toute chose, n'importe quand et n'importe où, en appliquant la loi du potentiel pur. Cette loi, cette première loi du succès, elle nous rappelle que notre être essentiel est conscience pure, potentiel pur, et que nous sommes dans le domaine de toutes les possibilités. C'est une des premières lois pour amener la prospérité dans nos vies. Voilà, nous allons commencer. Prends le temps de rentrer à l'intérieur de toi, dans cette partie de toi où tu te sens, où tu arrives à te connecter avec ton soi supérieur. Respire tranquillement, observe ton inspire et ton expire. À chaque respiration, tu te sens de plus en plus détendu, de plus en plus en paix. Puis maintenant, doucement, introduis le mantra. Répète-le mentalement, en laissant qu'il se répande avec facilité et sans effort. Le mantra d'aujourd'hui, c'est Om Bhavam Namaha. Om Bhavam Namaha. Om Bhavam Namaha. Je suis l'existence absolue, le domaine des possibilités infinies. Je suis l'existence absolue. Puis, à chaque fois que tu te sens perturbé par tes pensées, par une sensation corporelle, par un bruit, ramène tout simplement ton attention au niveau de la répétition du mantra. Je regarde le temps, je ferai sonner une clochette quand ce sera le moment de laisser aller le mantra. S'il te plaît, continue, concentré sur la répétition mentale du mantra Om Bhavam Namaha.
le moment de laisser aller le mantra. Garde les yeux fermés. Puis dirige ton attention vers ton corps. Respire profondément. Puis tout le long de la journée, garde en toi cette nouvelle conscience de la première loi du succès, la loi de la pure potentialité. Souviens-toi de centrer ta pensée sur « Je peux créer toute chose, n'importe quand, n'importe où » en appliquant la loi du potentiel pur. Puis rappelle-toi qu'il y a peut-être aussi 3 choses que tu peux expérimenter pour justement activer cette loi. La première, c'est de pratiquer le silence et la mobilité. Rester sans bouger de temps en temps. La deuxième, c'est de te connecter à la nature. Et la troisième, c'est de pratiquer aussi le plus possible le non-jugement pour vraiment activer cette loi de la pure potentialité. À ton rythme, tu peux à présent bouger, t'étirer, ouvrir tes yeux pour venir récupérer ton cahier pour écrire l'exercice, la tâche à faire aujourd'hui. C'est une de mes préférées. Ça m'apporte beaucoup de satisfaction parce que c'est une tâche qu'on peut bien sûr aujourd'hui à faire, mais désormais, surtout que tu vas acheter après, on peut l'appliquer et on peut écrire cette déclaration que je vais vous dire qui est très très simple et beaucoup plus courte que ce qui a été demandé les jours auparavant. Alors, l'exercice à faire aujourd'hui, c'est de trouver 5 reçus, 5 factures, 5 tickets de quelque chose que tu as acheté il n'y a pas longtemps ou peut-être il y a un mois, quelque chose que tu as acheté au supermarché ou des vêtements ou j'en sais rien, un électroménager, peu importe le montant. Peut-être des factures avec des montants assez importants. Parce que une fois que tu vas prendre ces 4 factures ou ces 5 tickets, tu vas écrire sur chacun d'eux tout ce que j'ai investi pour moi me reviendra 7 fois. Dans chaque ticket, dans chaque facture, tout ce que j'ai investi pour moi, ça me reviendra 7 fois. Cette petite phrase, cette déclaration sur chacune de tes factures ou chacun de tes tickets. Peu importe, c'est des effets personnels, la voiture, restaurant, n'importe, quelque chose que tu as dépensé et que tu as gardé bien sûr le ticket. Et désormais, sur tout ce que tu achètes, tu vas écrire cette déclaration après, si tu le souhaites. Voilà, en te connectant bien sûr à chaque fois aux mots que tu écris pour vraiment profiter de ce processus. De prendre un temps pour choisir ces tickets, prendre un temps de ressentir comment tu te sens quand tu écris cette phrase, qu'est-ce que ça te fait corporellement, les pensées qui sont là. Et après, tu peux garder les tickets là où ils étaient pour ta compta ou les placer quelque part pour les voir. Voilà l'exercice à faire aujourd'hui. Si une fois que tu as fini, bien sûr, tu peux laisser des commentaires pour voir comment tu vis ton processus. Tu peux partager, parler autour de toi. Et c'est tout. Namasté. Merci. Si tu as des questions concernant les postures, les pranayama, les bandhas, concernant l'exercice, tu peux aussi m'écrire en message privé, par mail. Si tu veux des informations concernant les jours précédents, pareil.
Je reste disponible et puis je te donne rendez-vous demain à midi, toujours en direct sur ma page pro Maria Munoz Thérapeute. Je te souhaite une excellente journée et une belle expérience avec tes factures pour activer la première loi du succès, la loi du potentiel pur. Belle journée à toi. À demain.